Alors j'accueille sur ce plateau le docteur Janin Jacquat, Béatrice Janin Jacquat, merci d'être là. Vous êtes en signature pour votre ouvrage Couleurs d'enfance, la mère qui ne savait pas aimer. Rien que ça, avec la lecture de la quatrième de couverture, parce que Eric Caboussa m'a donné votre ouvrage il y a à peine une heure. Racontez. Alors en fait c'est un livre autobiographique qui raconte mon enfance jusqu'à l'âge de 11 ans avec l'enfance de mes frères qui sont les petits. Donc nous sommes 4 enfants avec une mère quelque peu manipulatrice. Vous qui êtes médecin, peut-être pas psychiatre ou psychologue, vous avez sondé l'explication de cette mère qui n'était pas faite pour aimer, qui n'a pas su être une mère, je ne sais pas comment dire, mais une mère aimante, quoi. Non, alors j'ai pas sondé de son côté pourquoi elle n'était pas aimante, mais j'ai découvert en travaillant avec des adolescents que mon cas n'était pas du tout isolé et que malheureusement, à ma grande surprise, beaucoup d'enfants avaient des problèmes de communication avec leur mère. Ce sont des femmes qui ne savent pas, qui n'ont pas l'instinct de mère. On connaît quelques auteurs, il y a beaucoup de livres, la littérature est assez riche. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier dans le traitement qu'elle avait à propos de vous? Ne vous aimait pas, elle ne vous regardait pas, elle ne vous écoutait pas? Oui, elle ne nous aimait pas, ou elle ne savait pas aimer, elle ne savait pas communiquer ni physiquement par des câlins, ni psychologiquement, c'était plutôt des injures. Et malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de mères qui sont similaires. On les retrouvera dans les groupes des alcooliques, par exemple, malheureusement. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ouvre. C'est plus tabou. Maintenant, il faut en parler. Mais alors, comment fait-on? En écrivant? En écrivant, pour dire à déjà ces enfants qu'ils ne sont pas tout seuls, et puis pour dire à des adultes qui n'ont jamais osé exprimer le fait qu'ils n'aimaient pas leur mère, parce que je rappelle que c'est le deuxième commandement, on dit tu aimeras ta mère, qu'il faut qu'ils se déculpabilisent et qu'ils en parlent. Même s'ils ont 50 ans, il faut que ça sorte une fois. Ça veut dire qu'on n'est ni obligé d'aimer sa progéniture et la progéniture n'est pas obligée d'aimer ses géniteurs? À mon avis, il faut les respecter. Le respect est extrêmement important, mais si la mère n'aime pas l'enfant, l'enfant ne doit pas se culpabiliser de ne pas aimer sa mère en retour. Il doit la respecter, mais l'amour, ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on peut inventer. Mais alors ça date de la nuit des temps, j'imagine que... Voilà. Quelle est votre réflexion sur le fait que vous êtes l'héritière d'une longue tradition? Vous êtes les héritiers d'une vieille tradition, c'est que l'être humain, l'individu féminin, n'est pas forcément prévu pour être maternel, entre guillemets, ou c'est une idée reçue des hommes, ça, que la mère doit être maternelle? Je pense que c'est une idée qui est reçue des hommes. À mon avis, là, oui, il y a l'instinct maternel et 90% des femmes, ou peut-être plus, ont cet instinct, vont le vivre leur amour pour leurs enfants, auquel on n'arrachera pas un cheveu de leur enfant. Mais il y a certaines femmes qui, elles, n'ont pas cette possibilité, ou n'ont pas su l'utiliser, ou n'ont pas reçu ce don, peut-être. Comment avez-vous procédé? C'est du journal Moi-je, ou bien c'est des cas? Comment vous avez structuré votre ouvrage? C'est simplement l'histoire. C'est mon histoire, comme je dis, avec l'histoire de mes 3 frères. Et c'est le plus beau cadeau que ma mère a pu nous donner, c'est qu'en étant manipulatrice, nous 4 de la fratrie, on est inséparables. Même à l'heure d'aujourd'hui, on est un peu vieux. À ce point-là. Ça nous a soudés, et voilà, on était soudés grâce à elle, et c'est un magnifique cadeau qu'elle nous donne quand même. Et la relation au père? C'était un peu effacé, famille protestante, pas de divorce, calviniste, donc qui laissait faire. Je dirais. Mais c'est difficile aussi, parce que là, l'image du père en prend un coup si vous me passez le... Non, il était rigolo en dehors, mais il n'allait pas prendre notre défense. C'était tabou, et on ne touchait pas un cheveu de votre maman? On ne touchait pas un cheveu, voilà, la femme était sacrée. Hein. Donc si vous pouviez vous plaindre auprès de lui, votre père vous disait, mais bien sûr qu'il t'aime? Elle t'aime? On ne lui disait pas comme ça, mais il disait, viens boire un petit café, allez, on va faire quelque chose, ou viens peindre avec moi, viens faire quelque chose, voilà. On se relève d'une pareille histoire? Alors complètement, parce que moi j'ai réalisé, j'ai pas eu une enfance malheureuse, j'ai réalisé quand j'ai eu des enfants que j'avais cette envie de les prendre dans les bras, que j'avais envie de les câliner, et puis je me suis dit, mais je suis jamais montée sur les genoux de ma maman. Tout d'un coup, je réalise ça, j'étais Est-ce que c'est pas un peu une génération, est-ce que les mères, les 68 arts d'aujourd'hui ont fait progresser les choses? Je ne sais pas, c'est une bonne question piège. Je sais non, pas. non, parce que quand vous parlez, je m'interroge sur ma propre maman. Non,
Je ne sais pas, je pense que c'est des femmes aussi qui ont peu reçu probablement. Les femmes de génération de ma mère, c'était plutôt être au service du père, parce qu'elles ont été éduquées comme ça. Elles n'ont pas eu cette possibilité de faire des études universitaires, parce que ça coûtait trop cher. Et je pense que c'est une génération qui a peut-être été sacrifiée. Mais je pense que des femmes qui n'aiment pas leurs enfants aujourd'hui, ça existe encore. Ça existe encore. Oui. Et il n'y a rien à faire que de regarder la vérité en face. Est-ce que vous avez rencontré d'autres exemples de mères non aimantes qui sont devenues des mères aimantes? Alors j'ai des réactions maintenant qui m'étonnent, le livre n'est pas sorti depuis longtemps, mais d'emails qui m'arrivent de gens qui me disent « j'ai 60 ans, j'ai vécu, en lisant votre livre, je retrouve l'ambiance ». Et qui n'en ont jamais parlé, à ma grande surprise. Donc ça leur a donné le petit décrochage qui leur permet peut-être maintenant de réaliser ce qui s'est passé. On recevait il y a quelques années Daniel Kinodo qui disait que jusqu'au dernier moment on peut remettre les meubles dans l'ordre, dans la conscience d'une personne âgée qui tout d'un coup se rend compte qu'elle a fait des erreurs. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une mère non aimante ait besoin d'une rédemption ou qu'on lui dise mais voilà Oui, moi je pense. Je pense que si c'est faisable, il faut le faire. Si c'est possible, il faut prendre son courage à deux mains, aller vers elle et lui dire voilà. Mais il n'est pas dit que la réaction soit celle qui est attendue. Mais tant pis, il faut tenter. Merci docteur, comme je vous ai accueilli tout à l'heure, Béatrice Janin-Jacquat, Couleur d'enfance, la mère qui ne savait pas aimer, évidemment chez Cabedita.